Allez manger. Il dit, moi je ne suis pas comme les autres anges que tu as rencontrés. Laisse la nourriture. Et lorsque l'ange a fini de dire ça m'a paru bizarre. Je suis allé me coucher. Et puis j'ai commencé à dormir comme si j'étais drogué. Et l'ange me dit, ce que je vais mettre sur toi aujourd'hui est beaucoup. Voilà pourquoi je t'ai fait dormir comme ça. J'ai dormi comme un drogué. Vers les 17h, 18h. Je me suis levé, je vais aller manger. Quand j'ai mangé, l'ange m'a dit, tu aurais pu te reposer. Il est déjà trop tard et je suis descendu maintenant, tu ne peux plus dormir. Je suis resté éveillé jusqu'à 3h du matin. Et pendant que je priais, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai reçu l'onction. L'ange est en train de me parler, mais je fais comment? Et le Seigneur me donne un verset. Il dit, quand tu vas aller, c'est ce verset que tu vas prêcher. Ce verset que je vais libérer aujourd'hui sera la confirmation que Dieu t'a choisi. Amen. Écoutez, parmi les hommes de Dieu, il y a les pipés, il y a les appelés et il y a les imposés. Imposé, tu n'as pas encore entendu ça. Tu as entendu que lui, mais tu n'as pas entendu imposé. Qui est celui qu'on impose? Qui? Amen. Amen. Qui est celui qu'on impose? Je sais un Dieu surnaturel. Je sais un Dieu de miracle. Un Dieu de puissance. Amen. Et j'ai parlé à mon Dieu pour toi. J'ai parlé à mon Dieu pour ta vie. J'ai parlé à mon Dieu pour ta destinée. Amen. Tes ennemis se sont levés à 3h du matin. Ils n'ont pas la puissance de Dieu. Ils ont osé bloquer ton mariage. Tes ennemis sont levés à 2h du matin. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais ils ont eu le courage de détruire ta vie. Toi, tu as le grand secret. Tu sais parler à langue. Tu sais prier. Tu connais tous les mystères. Mais il te manque une seule chose. Pose la question, prophète. Il manque quoi? Il manque quoi? Il manque quoi? En vérité, je vais vous dire une vérité. Je vais vous enseigner un mystère qui n'était pas prévu aujourd'hui. Vous savez, je disais que il y a une catégorie de démons, une catégorie d'espèces qui sont venues à l'existence, pas par Dieu, mais par le diable. Lorsque Dieu a créé la vie, il a créé à Éden, Adam et Ève, il n'y avait pas la mort. Lorsque la mort est venue, il y a eu en même temps la naissance d'un démon qu'on appelle Belzébuth, le roi des mouches. Dieu n'a pas créé la mouche. La mouche est venue parce que la mort est venue. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque vous êtes quelque part, quand les choses se décomposent, la mouche sort en même temps. La mouche sort comme ça. Souvent tu es là et puis tu vois des mouches bizarres. C'est le diable. Et ce démon appelle le roi des mouches, Belzébuth. C'est un démon qui attaque le miracle. Quand Jésus-Christ a commencé à faire le miracle, on dit non, tu opères par Belzébuth. Amen. Et c'est vrai que tu n'as pas entendu ça. Tu as entendu Belzébuth, mais tu ne sais pas que c'était le roi des mouches. Et quand la mouche est venue à l'existence. J'aimerais te dire aujourd'hui. Il y a des mystères que Dieu va te donner aujourd'hui. Des clés que Dieu va t'accorder aujourd'hui. Nous sommes dans une période de Pâques. Des personnes qui n'ont pas la puissance. Des personnes qui n'ont pas l'onction. Des personnes, malgré les faiblesses, ont décidé de boire ton sang. Manger la chair. Parce qu'ils pratiquent la sorcellerie. Mais nous sommes plus sorciers que vous. Parce que la Bible déclare. Je te donne mon sang. Je te donne ma chair. La sorcellerie a commencé depuis le royaume. Dis aux sorciers, la sorcellerie là, ça a commencé chez nous. On a bu le sang de Jésus. On a mangé la chair de Jésus. Ma chair là, tu ne peux pas manger. Dis à ton frère, à ta soeur, ma chair là, tu ne vas pas goûter ça cette année. J'ai pas bien entendu. J'ai pas bien entendu. Une blanche est venue chez moi en Côte d'Ivoire. En malheur pour elle, ce jour-là, elle était très nerveux. Il y avait un drone qui est venu en l'air comme ça. Le drone a commencé à me regarder. Je lui ai dit, tu vas expérimenter une chose surnaturelle, tu vas te marquer à vie. J'appelle le mystère des corbeaux. J'ai appelé 2 corbeaux dans le ciel. Les corbeaux sont allés frapper le drone.
sur le champ. Quand tu es un homme d'onction, un homme tomature, tu opères dans les miracles, tu opères dans les prodiges, tu opères dans la puissance. Il faut opérer un homme de miracle. Amen. Écoutez, tu aimes Jésus-Christ, tu adores Jésus-Christ, tu vas à l'église pourquoi? Quand vous venez ici, vous savez que Jésus-Christ est puissant. Tout le monde sait que Jésus-Christ est vivant. Mais ton pasteur doit être une consécration pour toi. La femme avait la paix de sang. Elle n'a pas gêné. Elle n'a pas fait 10 fois à l'église, aller prier, et ainsi de suite. Elle a touché simplement. Touché. Qui croit qu'aujourd'hui, sont touchés par parler à sa femme? Sont touchés. Je vous annonce aujourd'hui, ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'orgueil pour toi. Ce programme, vous voyez comme ça, mais dans le spirituel, nous sommes remplis. Je suis venu parler à l'hôtel de ta famille. Les jours d'autrefois ne seront plus pareils. Tu m'as pas entendu. Il y a une atmosphère du prophète. Lorsque Élie dit si ce n'est qu'à ma parole, il va dire mais laissez mon Dieu en paix. C'est pas une histoire de mon Dieu. Si ce n'est qu'à ma parole, à l'autorité que Dieu m'a donnée. Un prophète va parler aujourd'hui. Je suis Amen. Come on. Le témoignage que j'ai donné, aussi bien que les corbeaux soient les frapper le dos aujourd'hui, quelque chose va se passer sur eux. L'histoire du corbeau a commencé un jour, il y a un jeune qui est venu me voir, il souffrait. Et le jeune souffre, il m'a dit, papa, je vais le bénir. Il a dit, ok, on va faire une expérience. Nous sommes en train de prier, le corbeau est venu. Il est étonné. Il dit, tu penses que c'est le hasard? J'appelle un deuxième corbeau. Le deuxième corbeau est descendu. Il dit, tu penses que c'est le hasard? J'appelle maintenant un troisième corbeau. Quand le troisième corbeau est arrivé, je lui ai dit, bon, à la nuit c'est arrivé, là, ça peut être un hasard. Pendant 30 minutes, les corbeaux ne vont plus faire de bruit. Les corbeaux sont restés silencieux. Il s'est mis à genoux. Il dit, je sais maintenant que tu es prophète de Dieu. Élie n'a pas lu la Bible et puis il a opéré les prodiges. L'onction, c'est la puissance de Dieu. L'onction, c'est le surnaturel de Dieu. Nous sommes des soldats qui sortent lorsque les gens n'ont plus d'espoir. C'est-à-dire que là où tu as prié, tu as parlé la langue, et puis tu ne sais pas ce que tu vas dire dans ta prière. Moi, je sors comme une prière pour toi. Je dis, je suis la prière que Dieu a envoyée pour toi ce matin. Je suis le son que Dieu a envoyé pour toi ce matin. Tu repartiras avec la grâce. Tu repartiras avec la puissance de Dieu. Je suis allé dans un programme. Pendant que je suis dans le programme, je vois une femme. Son enfant est parti depuis 3 mois. L'enfant a disparu. Je me suis levé. Il dit ton enfant apparaît maintenant. Il a fait échographie. Le médecin est mélangé. L'enfant est sorti. Je ne sais pas où il est quitté, mais il est revenu. Amen. Je vais écouter dans tous ces miracles. Et puis tu as envie de me parler. Non, j'ai un problème de loyer. J'ai un problème de fibrome. J'ai un problème d'enfantement. Tu ne connais pas mon Dieu. Tu ne connais pas mon Dieu. L'un de mes fils ici a expérimenté un miracle qui va jamais oublier de sa vie. Et je vais donner aussi un témoignage pour dire aussi que c'est important l'obéissance. Je priais à Dieu, j'ai dit Seigneur, il faut me prendre une huile surnaturelle. Le Seigneur m'a dit, mets-toi à genoux et reste comme ça. Je suis resté comme ça quand j'ai pas d'huile surnaturelle. Et puis je suis sorti de la chambre. Mon fils rentre dans ma chambre. Et lorsqu'il rentre dans la chambre, automatiquement, Dieu dit, quand tu es parti et tu n'as pas attendu, il a reçu l'huile. Je suis revenu vers lui, il dit, tu as reçu que j'ai dit, il a reçu l'huile sur mon front. Amen. Je vous dis toutes ces choses. Parce que quand il donne les témoignages, il donne ce que vous pouvez supporter. Je vous donne ce que vous pouvez supporter avec votre intelligence. En fait, quand j'appelle au témoignage, j'appelle aux anges qui m'ont visité autrefois. En fait, c'est une manière de vous connecter au surnaturel ici. Parce que dis, es-tu prêt pour ta bénédiction aujourd'hui? Es-tu prêt pour ton miracle aujourd'hui?
Je suis venu choquer ta pensée. Choqué. Je suis venu choquer ton intelligence. Choqué. Je suis venu te choquer aujourd'hui. Choqué. Amen. Aujourd'hui, c'est une saison de miracles. Miracle. Journée miracle. Miracle. Aujourd'hui, là, je vous dis la vérité. Hey. Vous allez répartir la grâce. Amen. Amen. Ma petite soeur allait passer un concours. Elle allait voir un prophète. Voici son prophète, elle va voir l'autre prophète. Il dit, attends, ne fais pas offrande. Je viens de 40 jours, patiente. Elle est partie, elle a échoué. Nuit des prophètes ce soir. Et lorsque j'ai déménagé, je lui ai dit, tu as échoué, non? J'ai béni le Seigneur parce que tu as échoué. C'est un prophète bizarre. Les prophètes sont bizarres. Bizarre, hein? Je lui dis, maintenant, ton nom apparaît. Je vais appeler ma petite soeur. Son nom est sorti. Amen. 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 Quand tu es un homme de miracle, le miracle t'accompagne. Les prodiges t'accompagnent. Amen. Et aujourd'hui, je suis venu en tout blanc parce que c'est pas de l'amusement. Je suis venu vous flatter. Je suis venu très chargé. Chargé. Oui. Je suis venu très très chargé. Chargé. Il y a une notion terrible qui est là dans l'atmosphère. Terrible. Tu vas soulever tes mains comme ça. Je Je n'ai jamais été sérieux dans ma vie. Dieu va choquer plusieurs personnes aujourd'hui. Choqué aujourd'hui. Dieu va choquer plusieurs personnes. Choqué aujourd'hui. L'atmosphère est surnaturelle, hein, je te préviens. Et sûr que te connecter à une force que tu ne vas jamais expérimenter. Il ne faut pas négliger l'atmosphère. Ici, je suis venu avec les anges de Dieu. Le Saint-Esprit va travailler tout à l'heure. Le Saint-Esprit va travailler tout à l'heure. Je ne vais pas dire, c'est le Saint-Esprit qui va travailler tout à l'heure. Et quand le Saint-Esprit va finir de travailler, je vais vous donner la parole que Dieu m'a donnée pour vous. Quelle est cette parole que Dieu m'a donnée? Une parole de paix. Une parole qui va te fortifier. Je sais que des gens t'ont trahi, des gens t'ont critiqué, et tu as voulu fonder beaucoup de choses, et ça n'a pas été. Vous savez, quand vous êtes dans une position de faiblesse, peu importe ton raisonnement, on dira que tu as tort. On dira que tu n'as pas raison. Mais le jour où Dieu te disqualifie de ces personnes, pour te qualifier dans sa présence, tu reçois les honneurs. Pendant que tu bouges tes mains, tu vas dire une chose tout à l'heure, mais personnelle. Un mal qui te rongeait la partie tout à l'heure même. C'est aujourd'hui. Plusieurs femmes vont témoigner. Les dons spirituels sont manifestés de La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit me met à cœur de lire ce passage de guerre. Ésaïe 44. Dieu ne peut pas bénir des ministres. Et puis toi qui es venu ici, tu me vois. Les gens à distance ont entendu une bénédiction. Ils ont été bénis. Toi tu me vois physiquement. Et tu vas repartir comme ça. C'est que je ne suis pas appelé de Dieu. Je vous dis la vérité, je ne suis pas appelé de Dieu. Si tu es quitté ici sans être impacté par mon Dieu, c'est que je ne suis pas prophète. Amen. 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 Écoute-moi attentivement, je vais lire moi-même. Lorsque je parle de Jacob, tu remportes Jacob par ton propre prénom. Puisque c'est le message que Dieu me donne pour te donner. Tu as fait une prière, c'est la réponse de Dieu ce matin pour toi. Il dit, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ma servante, ô Israël, ô Côte d'Ivoire, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Amen. La terre qui avait séché, l'eau va couler aujourd'hui. Tes finances qui avaient séché, les finances vont venir aujourd'hui. Et lorsque je poursuis, il dit, les ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. C'est-à-dire sur ta sémence. Sur ta bénédiction. Tu n'as pas d'enfant, mais Dieu va mettre sa bénédiction sur ta race. Amen. C'est que tu donneras enceinte aujourd'hui. Amen.
et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet homme écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Amen, amen, amen. Je suis en train de te dire, tu n'as pas compris. Dieu dit, ça veut dire que quelqu'un qui va te bénir, c'est même pas toi, mais tes enfants. C'est-à-dire que la bénédiction commence par tes enfants, parce que toi tu es déjà béni. Et lorsque je te donne ce message-là, c'est un message que Dieu m'a donné. Toi au moins tu as dormi. Et je suis un voyageur de l'état. Je voyage dans le monde spirituel. Toi au moins tu dors. Amen. Amen. Et le couronne qui est descendu tout à l'heure. Tu vas soulever tes mains maintenant. Mon fils, tu vas mettre un cantique du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, je veux que les anges travaillent. Travaille. Oui. Comment? Qui sont ceux qui sont venus avec les bouteilles d'huile? Les bouteilles d'huile. Tu as venu ta bouteille de sel? Les sel. Je vous ai dit qu'il y a une éclipse qui va avoir lieu le 8 avril. L'éclipse là va faire au moins 1 heure. Et quand l'éclipse sera là, les formations vont faire les rituels. Les mystiques vont aller faire les rituels à des carrefours. Celui qui va rater sa grâce, c'est son problème. Jusqu'au 8 avril, sois en prière à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Vous allez soulever vos bouteilles d'huile pendant que j'aimerais faire les mêmes pratiques que vous avez effectuées. Effectuer les mêmes pratiques. Rentrez dans l'adoration. Ce moment est très symbolique. Les chants de la bénis. Pendant que tu entends ce cantique, parle à ta bouteille d'eau. Ne sois pas distrait ici. Tu es venu pour ta situation. Hey! Sois connecté. Un vieux manteau de sang. Un vieux manteau. Alléluia. Maintenant, ouvre ta bouteille d'huile. Je vais t'introduire dans quelque chose tout à l'heure que tu vas jamais oublier. L'argent ne va plus te manquer. Ce n'est pas ta flatterie, c'est une réalité. Tu dis éternel, éternel. Par la bénédiction d'Abraham. Que ta grâce. Que tes 4 archanges soient dans mes combats. Je parle à cette huile. Si cet homme de Dieu a réellement une grâce financière, a réellement une grâce de miracle, je veux voir ta gloire. La parole déclare d'analyser les prophéties. Seigneur, je veux voir la prophétie. Est-ce que la prophétie est vraie? Seigneur, c'est réellement ton serviteur. Que l'ange Gabriel, qui est mentionné dans la Bible, a réellement visité à l'âge de 14 ans. Je prie maintenant
expérimenté aussi le surnaturel. Prends la bouteille d'une main sur tes mains rapidement. Tout ce qui était séché en toi va renaître maintenant. Fais ça rapidement parce qu'on rentre maintenant dans une autre atmosphère. On va dans tu vas récupérer tout en même temps. La Shadabolo Shobole Parani Pekova. Rite la Puntolo Shena da Bunte de Verova. Elise Liga Purania Shadea. La Shade Kabonta Light Levero. Pare Proso Prende Levero Shadiave. Le Kinte Muna Mahayave. Père, voici, Père, l'alliance, Seigneur Dieu. J'expose, Père, ces offrandes devant toi, Seigneur Dieu. L'or et l'argent t'appartient, Père, c'est mon Dieu. Mais Père, par ce symbole, Seigneur Dieu, Père, viens les introniser, Père, dans la grâce, Seigneur Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, Père. Père, que la terre s'ouvre maintenant, Père. Et que les bénédictions sortent depuis les eaux. Depuis les lieux, Père, où les bénédictions sont enterrées, Seigneur Dieu. Et que lorsque, Père, nous commencerons à prier, Père, qu'il y ait des vies transformées. Alléluia. Amen. Thank you.